Ma Mission TV, le miroir du monde. Donc, à la tête de cet État, la balkanisation n'aura pas lieu. Il a dit sa détermination de ne laisser partir aucun mètre carré du territoire national tant qu'il présidera aux destinées de ce pays. Monsieur le Président de la République a axé sa communication sur les 5 points ci-après. Les orientations pour l'année 2020, la situation à l'est du pays, les dégâts continus dans les villes à la suite des pluies diluviennes, l'insalubrité et le problème d'éclairage public. Le chef de l'État a indiqué que si l'année 2019 était une année de la formation laborieuse de l'équipe gouvernementale, celle de 2020 est une année de l'action. Devant l'ampleur des dégâts que les pluies diluviennes continuent à causer dans les villes, en particulier dans la ville de Kinshasa, le chef de l'État a instruit les ministres sectoriels compétents de travailler en collaboration avec le gouvernement de la ville-province de Kinshasa en vue d'endiguer cette situation. À ce sujet, il a été rappelé que chaque ministre sera jugé en fonction des assignations lui fixées. 2. La situation à l'est du pays. Des instructions seront données à l'armée et à la police pour mettre en place un dispositif en vue de sécuriser les populations congolaises à Minembwe. À cette occasion, le chef de l'État a rendu un hommage tout à fait particulier aux vaillants militaires de nos forces armées qui se sont sacrifiés pour la nation. Ma Mission TV, le miroir du monde. Compte rendu de la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Ce vendredi 10 janvier 2020 s'est tenue à la Cité de l'Union africaine la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption d'un texte. 1. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République a axé sa communication sur les 5 points ci-après. Les orientations pour l'année 2020, la situation à l'est du pays, les dégâts continus dans les villes à la suite des pluies diluviennes, l'insalubrité et le problème d'éclairage public, la situation sur le campus universitaire de Kinshasa. 1. Les orientations pour l'année 2020. Après avoir renouvelé ses vœux aux membres du gouvernement et à leurs familles, le chef de l'État a indiqué que si l'année 2019 était une année de la formation laborieuse de l'équipe gouvernementale, celle de 2020 est une année de l'action où nos compatriotes doivent vivre les réalisations concrètes de ce gouvernement. Pour ce faire, son discours sur l'état de la nation, prononcé devant le Congrès, doit servir de tableau de bord pour la réalisation des engagements y souscrits. Les moyens conséquents devront être mis en œuvre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. À ce sujet, il a été rappelé que chaque ministre sera jugé en fonction des assignations lui fixées. 2. La situation à l'est du pays. Le président de la République a annoncé la bonne nouvelle de la reprise de Madina, bastion des forces négatives ADF, par nos forces armées. Il a rassuré les membres du gouvernement et l'ensemble du peuple congolais de sa détermination à poursuivre les actions de pacification dans tout l'est du pays, et notamment dans Beni, Butembo, Ituri, le haut et moyen plateau de Minembwe, ainsi qu'à Uvira.
Des instructions seront données à l'armée et à la police pour mettre en place un dispositif en vue de sécuriser les populations congolaises à Minembwe, Uvira et Fizi, afin de mettre en échec toute coalition des forces négatives qui tenterait de déstabiliser le Sud Kivu. Il a invité les uns et les autres à s'abstenir de toute attitude ou discours de nature à envenimer la situation. À cette occasion, le chef de l'État a rendu un hommage tout à fait particulier aux vaillants militaires de nos forces armées qui se sont sacrifiés pour la nation et a promis le soutien aux familles des militaires qui ont perdu un des leurs dans cette bataille. Pour ceux qui spéculent sur la balkanisation du pays, le président de la République a rassuré que tant qu'il sera chef de l'État, donc à la tête de cet État, la balkanisation n'aura pas lieu. Il a dit sa détermination de ne laisser partir aucun mètre carré du territoire national tant qu'il présidera aux destinées de ce pays. 3. Les dégâts continuent dans les villes à la suite des pluies diluviennes. Devant l'ampleur des dégâts que les pluies diluviennes continuent à causer dans les villes, en particulier dans la ville de Kinshasa, le chef de l'État a instruit les ministres sectoriels compétents de travailler en collaboration avec le gouvernement de la ville-province de Kinshasa en vue d'endiguer cette situation. 4. L'insalubrité et le problème d'éclairage public. En raison de l'impact négatif de l'insalubrité sur la santé de la population et celui d'absence d'éclairage public sur la sécurité, le chef de l'État a instruit les ministres ayant l'intérieur et la sécurité, les travaux publics, les ressources hydrauliques et l'urbanisme et habitat, de même que celui de l'aménagement du territoire, chacun dans ses attributions, de travailler en collaboration avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, sous l'autorité du Premier ministre, pour élaborer le plan d'action d'urgence destiné à résoudre ces problèmes. 5. La situation sur le campus universitaire de Kinshasa. Le président de la République a déploré les incidents survenus sur le campus de l'université de Kinshasa en date de 6 et 7 janvier 2020, ayant entraîné mort d'hommes et des dégâts matériels considérables. Les éléments d'enquête portés à la connaissance de l'opinion ont révélé la nécessité et l'urgence de la réhabilitation des infrastructures universitaires et de trouver les mécanismes pour ne loger que des vrais étudiants. Devant la mort de nos concitoyens, policiers et civils, et des cas de nombreux blessés, le président de la République a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, avec la collaboration du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, et sous l'autorité du Premier ministre, d'identifier les inciviques afin qu'ils subissent la rigueur de la loi à travers des sanctions exemplaires. Monsieur le Président de la République a axé sa communication sur les 5 points ci-après. Les orientations pour l'année 2020, la situation à l'est du pays, les dégâts continus dans les villes à la suite des pluies diluviennes, l'insalubrité et le problème d'éclairage public, la situation sur le campus universitaire de Kinshasa. 1. Les orientations pour l'année 2020. Après avoir renouvelé ses vœux aux membres du gouvernement et à leurs familles, le chef de l'État a indiqué que si l'année 2019 était une année de la formation laborieuse de l'équipe gouvernementale, celle de 2020 est une année de l'action où nos compatriotes doivent vivre les réalisations concrètes de ce gouvernement. Pour ce faire, son discours sur l'état de la nation, prononcé devant le Congrès, doit servir de tableau de bord pour la réalisation des engagements y souscrits. Les moyens conséquents devront être mis en œuvre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. À ce sujet, il a été rappelé que chaque ministre sera jugé en fonction des assignations lui fixées. 2. La situation à l'est du pays. Le président de la République a annoncé
la bonne nouvelle de la reprise de Madina, bastion des forces négatives ADF, par nos forces armées. Il a rassuré les membres du gouvernement et l'ensemble du peuple congolais de sa détermination à poursuivre les actions de pacification dans tout l'est du pays, et notamment dans Beni, Butembo, Ituri, le haut et moyen plateau de Minembwe. Ma mission TV, le miroir du monde.